Certaines personnes parmi vous ce soir, ou qui regardent chez eux, étaient présentes avec nous en 2004, 2008, 2012, et peut-être que vous avez encore du mal à croire que nous avons réussi tout cela. Laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas les seuls. L'histoire de la famille Obama est celle de réalisations remarquables, de résilience et de l'examen public. En tant que premier président afro-américain des États-Unis, Barack Obama a mis sa famille sous les projecteurs d'une manière que peu d'autres ont connue. Ses filles, Malia et Sasha Obama, ont grandi dans les circonstances uniques de la Maison-Blanche, ce qui a profondément marqué leur enfance et leur adolescence. Leur voyage de Chicago à la résidence la plus emblématique de la nation est une histoire d'adaptation, de lutte pour préserver leur intimité et de croissance personnelle, dans un contexte d'intérêt public sans précédent. Avant leur arrivée à la Maison-Blanche, la famille Obama était solidement ancrée à Chicago. Michelle Lavon Robinson, la fille du South Side, a été non seulement mon épouse et la mère de mes enfants pendant ces 25 dernières années, mais aussi ma meilleure amie. Vous avez pris un rôle que vous n'aviez pas demandé, et vous l'avez fait vôtre avec grâce, courage, style et humour. Vous avez fait de la Maison-Blanche un lieu qui appartient à tout le monde, et la nouvelle génération fixe des objectifs plus ambitieux grâce à vous en tant que modèle. Vous m'avez rendu fier et vous avez rendu le pays fier. Barack Obama, étoile montante dans le monde politique, s'était déjà établi comme sénateur d'État puis sénateur des États-Unis. Michelle Obama, avec son expérience en droit et en service public, était une professionnelle accomplie à part entière. Leur vie, bien que chargée, était relativement privée comparée à l'examen minutieux qui accompagnait la présidence. Malia, née en 1998, et Sasha, née en 2001, étaient des enfants vivant une vie typiquement suburbaine dans la vibrante ville de Chicago, équilibrant école, activités familiales, et grandissant dans un environnement protecteur, à l'écart de la scène nationale. Le moment où Barack Obama a remporté l'élection présidentielle de 2008 a tout changé. Je me tiens devant vous aujourd'hui pour annoncer ma candidature à la présidence des États-Unis d'Amérique. Le déménagement des Obama à la Maison-Blanche n'était pas seulement un changement de résidence, mais une transformation sismique dans leur vie quotidienne. Pour Malia et Sasha, cela signifiait laisser derrière elles leurs repères familiers, leurs amis et leur école à Chicago. La transition a été multifacette, il a fallu s'adapter à une nouvelle maison, gérer l'attention publique intense et naviguer dans les mesures de sécurité associées au nouveau rôle de leur père. Être votre première dame a été le plus grand honneur de ma vie et j'espère vous avoir rendu fier. Merci à tous les jeunes dans cette salle et ceux qui nous regardent. Sachez que ce pays vous appartient à vous tous. Ne laissez jamais personne vous faire sentir que vous n'avez pas d'importance ou que vous n'avez pas votre place dans notre histoire américaine, car vous avez le droit d'être exactement ce que vous êtes. Je veux que nos jeunes sachent qu'ils comptent, qu'ils ont leur place. Alors n'ayez pas peur, entendez-vous jeunes? N'ayez pas peur, soyez concentrés. S'adapter à la vie à la Maison-Blanche a été un défi pour les sœurs Obama. La résidence historique, avec ses grands salons et son cadre formel, était très éloignée de la maison familiale qu'elles avaient connue. Malia et Sasha ont été projetés sous les feux de la rampe, chaque mouvement étant observé par un public mondial. Le secret service est devenu une partie intégrante de leur vie, fournissant sécurité mais aussi limitant leur liberté. Des activités simples comme sortir avec des amis ou assister à des événements scolaires nécessitaient une planification minutieuse et une coordination avec l'équipe de sécurité, ce qui impactait souvent leur quotidien. Michelle Obama, avec son profond engagement envers sa famille, a joué un rôle actif dans la gestion de la transition pour ses filles. Elle était déterminée à maintenir une certaine normalité pour Malia et Sasha malgré leur nouveau statut très médiatisé. Michelle, qui avait toujours valorisé l'éducation et la stabilité, a travaillé sans relâche pour garantir que ses filles continuent leurs études avec le moins de perturbations possible. Elle a été profondément impliquée dans le choix de leurs écoles et a défendu leur bien-être en pleine tourmente de la vie à la Maison-Blanche. Un des défis majeurs auxquels les sœurs Obama ont été confrontées était l'examen minutieux des médias. En tant qu'enfants du président, leur vie était sous une surveillance constante et leurs moments privés étaient souvent rendus publics. Cette surveillance allait des aspects innocents comme leurs choix vestimentaires et leurs activités scolaires aux aspects plus intrusifs de leur vie personnelle. Soyez encouragés et lorsque vous rencontrez des obstacles, car je vous garantis que vous en rencontrerez, et beaucoup d'entre vous l'ont déjà fait, lorsque vous luttez et que vous commencez à penser à abandonner,
je veux que vous vous souveniez de quelque chose que mon mari et moi avons évoqué depuis que nous avons commencé ce voyage il y a presque une décennie, quelque chose qui nous a porté à travers chaque moment de cette Maison Blanche et chaque moment de nos vies, et c'est le pouvoir de l'espoir, la conviction que quelque chose de meilleur est toujours possible si vous êtes prêt à travailler pour et à vous battre pour cela, car c'est ce qui fait avancer ce pays chaque jour. La médiatisation intense n'était pas seulement une gêne mais une source de stress qu'il fallait gérer soigneusement pour éviter de submerger les jeunes filles. Malgré ces défis, Malia et Sacha se sont adaptés à leur nouvel environnement avec résilience. Leurs expériences éducatives ont été particulièrement remarquables. Malia a fréquenté le Sidwell Friends School, réputé pour son excellence académique et son approche holistique du développement. Ce lycée, avec son accent sur une éducation complète, a offert un environnement favorable pour qu'elle poursuive ses études tout en faisant face aux pressions de sa situation unique. Sacha aussi a fréquenté Sidwell Friends, où elle a pu bénéficier du même environnement académique soutenant. Le mémoire de Michelle Obama, Becoming, offre un aperçu détaillé de la vie de la famille durant ces années. Dans son ouvrage, Michelle réfléchit aux défis et aux joies d'élever ses filles à la Maison Blanche. Elle discute des façons dont elle et Barack ont travaillé pour donner à leurs enfants un sentiment de normalité et de l'importance de maintenir leurs valeurs malgré les pressions de la vie publique. Les réflexions sincères de Michelle offrent un aperçu de sa philosophie parentale et des façons dont elle a navigué dans les complexités de son rôle de mère et de première dame. Je réalise que nous n'incluons généralement pas les filles. Nous avons essayé de normaliser leur vie autant que possible, donc beaucoup de ce que nous faisons, ce sont des enfants ordinaires qui courent dans la direction opposée de ce que nous faisons. Elles n'étaient pas là maintenant, elles courent, elles essaient de traîner avec leurs amis, mais j'ai réalisé qu'elles n'avaient jamais assisté à un dîner d'État en toutes ces années. Elles n'étaient jamais allées à un dîner d'État, donc je me suis dit, quand elles se souviendront de cette époque et qu'elles parleront à leurs enfants, en leur demandant « Maman, es-tu allée à un dîner d'État ?» et qu'elles répondront non, je me sentirai assez mal à ce sujet. Nous avons donc pensé que nous allions les inviter à un des aspects les plus médiatisés de la vie des sœurs Obama était leur implication dans divers événements publics. Elles ont assisté à des fonctions d'État, participé à des activités caritatives et fait occasionnellement des apparitions avec leurs parents. Ces moments publics, bien que souvent bien accueillis, ajoutaient également à la pression de grandir sous les projecteurs. Malia et Sacha n'étaient pas de simples participantes passives à ces événements, elles étaient des individus actifs et engagés qui naviguaient avec une grâce remarquable dans les complexités de leur rôle. L'année de césure de Malia, avant qu'elle ne commence ses études à l'université de Harvard, a été un chapitre particulièrement notable de sa vie. Je raconte cette histoire parce que ce jour-là était tellement fou, vous savez, parce que vous les avez invités pour le thé, et donc oui, nous l'avons fait, mais il y avait aussi des moments de mer, car la vérité est que ce jour-là, je déménageais mes enfants de la seule maison dans laquelle elles avaient vraiment grandi, et je pense que ça échappe aux gens. Malia et Sacha étaient en 2e et 5e année. Elles ont passé toutes leurs années dans cette Maison Blanche, oui, c'est une maison très étrange et folle, mais c'était leur maison. Donc, pendant que vous faites la transition, elle se passe si rapidement que vous n'avez même pas le temps de sortir vos meubles avant que le nouveau président ne prête serment. Pendant cette période, elle a voyagé et travaillé sur divers projets, acquérant des expériences précieuses en dehors du cadre académique traditionnel. Cette décision reflétait l'accent mis par ses parents sur l'élargissement des horizons et l'exploration du monde au-delà de la salle de classe. L'année de césure de Malia a été un moment de découverte de soi et de croissance personnelle. Si vous me trouvez jolie quand j'avais votre âge, je ne serais pas marié au président des États-Unis aujourd'hui si je n'avais pas travaillé dur à l'école et eu l'opportunité d'aller à l'université et ensuite à la faculté de droit. Je ne serais pas ici. Je pense donc qu'il est impératif et fait partie de ma passion et de ma mission de m'assurer que chaque fille sur la planète a la même opportunité que j'ai eue et que mes filles ont eue, et je veux m'assurer que vous, aux États-Unis, profitiez aussi des opportunités qui s'offrent à vous. Je veux que vous ayez cette fin d'obtenir votre éducation car c'est la clé de votre avenir. En permettant à Malia de prendre du recul par rapport à l'intense attention publique et de se concentrer sur ses propres intérêts et aspirations, Michelle a offert à ses filles un espace pour grandir et évoluer. Les expériences de Sacha, bien que moins médiatisées, ont également été marquées par un développement personnel significatif. Sa transition vers la vie universitaire à l'Université du Michigan a marqué une autre étape dans son parcours.
Ce que vous réaliserez un jour, c'est que vous ne voyez que ce qui vous manque et non tout ce que votre histoire vous a donné. Son absence vous frappera comme une pierre, vous amenant à tout repenser sur vous-même et votre avenir. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas à traverser cela seul. Il sera facile de penser que vous êtes quelque chose de spécial. La légende des Obama est un facteur significatif pour comprendre les expériences de Malia et Sacha. Grandir à la Maison-Blanche leur a offert des opportunités uniques mais a également apporté des défis importants. Les valeurs inculquées par leurs parents, l'accent mis sur l'éducation et la nécessité de résilience personnelle ont façonné leur approche de la vie et leurs ambitions futures. L'héritage des Obama, englobant leurs réalisations, défis et valeurs personnelles, a laissé une empreinte indélébile sur Malia et Sacha, influençant leur chemin alors qu'elles avancent vers l'âge adulte. Vous aurez encore du mal à trouver un équilibre entre votre famille, la carrière montante de votre mari et votre propre identité. Soyez patiente, vous y arriverez. Et juste au moment où vous penserez avoir réussi, vous serez propulsé hors de la canonne dans l'inconnu, mais vous aurez tellement à offrir au monde. En conclusion, les vies de Malia et Sacha Obama offrent un récit captivant sur la croissance au sein de l'une des familles les plus scrutées au monde. Leurs expériences reflètent les défis plus larges de l'équilibre entre la vie publique et la croissance personnelle, l'impact des valeurs parentales et la résilience nécessaire pour naviguer dans une enfance aussi unique. Le parcours des sœurs Obama, de leurs premières années à Chicago jusqu'à leur séjour à la Maison-Blanche et au-delà, témoigne de leur force et de leur adaptabilité. Leur histoire, façonnée par l'héritage familial et leurs propres expériences personnelles, continue de résonner alors qu'elles ouvrent la voie vers l'avenir. Mais je ne demande de l'argent à personne, alors merci de ne pas envoyer d'argent à ces personnes. Jason Momoa vient de révéler une vérité choquante sur Oprah Winfrey. Oprah Winfrey n'est pas un nom nouveau à Hollywood, elle n'a pas besoin de présentation car elle est devenue l'une des animatrices de talk-show les plus réussies. Oprah est une magnate des médias, une philanthrope, mais tout le monde qui semble avoir eu une rencontre avec elle continue de dire qu'il y a une partie d'elle que nous ne connaissons pas derrière son sourire chaleureux et ses mots inspirants. De ses échanges tendus avec des célébrités comme Angelina Jolie et Ludacris aux accusations de manipulation et d'insensibilité, ce qui est encore plus choquant maintenant et incroyable est ce que Jason Momoa, notre Aquaman, a révélé à propos d'Oprah après l'incendie de Maui. Je voulais informer tout le monde qu'il y a eu des personnes sur Instagram prétendant être moi et demandant de l'argent. Vous savez, tout n'est pas montré à la caméra, donc ce qui se passe vraiment en coulisses est ce que Jason a finalement révélé. Rejoignez-nous dans cette vidéo pour partager cette révélation incroyable sur Oprah Winfrey. Deux des stars les plus adorées d'Hollywood, Jason Momoa et Oprah Winfrey, font récemment la une des journaux, mais cette fois ce n'est pas pour leur dernier projet ou leurs efforts philanthropiques, mais pour une révélation choquante qui nous a laissé stupéfaits. Oprah est bien connue pour ses interviews dures mais justes et a eu son lot de conflits avec des célébrités au fil des ans. La réputation d'Oprah a fait face à de nombreux défis, mais rien ne nous aurait préparé à sa dernière controverse, un incident choquant impliquant l'incendie de Maui qui a déclenché l'indignation et des accusations de déplacement et d'insensibilité envers les communautés autochtones, avec Jason Momoa en tête de la charge. La star d'Aquaman a récemment ouvert le bal sur ses expériences avec Oprah, révélant une vérité choquante qui a laissé les fans sous le choc. Quelle est la véracité de cela et que s'est-il exactement passé cette fois? Continuez à regarder pour le découvrir. Ce n'est pas nouveau pour Oprah de se retrouver au centre de la controverse et du drame sérieux. Au fil des ans, elle a eu des arguments houleux avec différentes célébrités, ce qui est plutôt attendu, mais Whitney semble toujours être le problème. De nombreux fans ont dit qu'ils l'aimaient au début, puis elle a changé, comme dans le cas d'Angelina Jolie. Winfrey a été surprise lorsqu'Angelina a refusé de faire un don pour un projet. C'était lors du lancement de l'Oprah Winfrey Academy for Girls en Afrique du Sud qu'elle attendait le soutien d'Angelina, car elle aime participer à des projets de ce genre. Elle était connue pour son travail humanitaire, mais de manière surprenante, elle a rejeté Oprah. Beaucoup ont dit que c'était parce qu'Oprah avait pris parti pour Jennifer Aniston et qu'Angelina était avec l'ex-mari de Jennifer. C'est assez juste, mais leur relation est restée hostile depuis lors. Un autre exemple est celui de Rachel Ray. Selon des sources, les deux ont eu un échange où Oprah aurait accusé Rachel d'utiliser un langage raciste dans une conversation, mais lorsqu'on l'a confrontée à l'incident, Rachel Ray a nié avoir eu une telle conversation avec Oprah. Cependant, les initiés affirment que la tension entre les deux s'est accumulée pendant des années,
Oprah trouvant que Rachel était insensible et méprisante face aux luttes rencontrées par les personnes de couleur. L'incident a laissé les fans et le public divisés, certains soutenant la position d'Oprah et d'autres défendant le caractère de Rachel. Nous ne savions même plus de quel côté nous positionner. Une chose était certaine après ces incidents, la relation entre Rachel et Oprah était définitivement terminée. Le cas d'Oprah avec Chris Pine a laissé tout le monde choqué. Sa réputation de dire ce qu'elle pense a parfois conduit à des frictions avec certains des plus grands noms d'Hollywood. L'un de ces cas est avec Chris Pine, l'acteur de Star Trek connu pour son charme à l'écran. Oprah et Chris ont eu une rencontre tendue dont les détails restent rares, Chris Pine restant discret sur l'incident. Il a dit qu'il ne voulait pas en dire trop pour ne pas regretter ses paroles. En tout, les spéculations et les discussions des fans, Chris Pine a continué à maintenir un silence digne sur le sujet. Son refus de participer à une querelle publique n'a fait qu'ajouter à ce mystère, laissant les fans se demander ce qui s'est vraiment passé entre eux. Oprah ne cesse de faire les gros titres, et encore une fois, devinez qui est resté avec un goût amer après son show. C'était le rappeur et acteur Ludacris. Il est venu sur le plateau pour promouvoir un film, mais Ludacris a senti qu'Oprah avait injustement modifié leur conversation pour donner l'impression qu'il soutenait ses vues tout en omettant ses propres pensées et opinions. Ludacris a été pris de court par ce montage, estimant qu'Oprah avait manipulé leur conversation pour servir son propre agenda. Oui, c'était son émission, mais certaines choses doivent être faites correctement, a-t-il dit. Il est venu sur l'émission pour promouvoir le film et non parler de sa carrière de rappeur, mais Oprah ne semblait pas suivre cette voie. Maintenant, c'est le tour de Jason Momoa. L'acteur, qui a été vocal sur son amour pour son état natal d'Hawaï, a récemment exprimé son indignation face aux incendies dévastateurs qui ravagent l'île de Maui. L'incendie qui a ravagé l'île de Maui a laissé une trace de destruction et de chagrin. Les flammes ont balayé la terre avec une force implacable. La dévastation est presque inimaginable, des maisons réduites en cendres, des familles déplacées et des moyens de subsistance perdus. La douleur émotionnelle est tout aussi sévère, de nombreux habitants peinant à accepter la perte de leur paradis insulaire bien-aimé. Jason a fait les gros titres après la vidéo qu'il a postée demandant aux touristes de rester éloignés de Maui après cet incendie dévastateur. Il a souligné la nécessité pour les locaux d'avoir accès aux ressources essentielles sans le fardeau des touristes pendant cette période critique. Et de manière surprenante, Oprah a acheté une propriété. Le problème de Jason est avec la décision d'Oprah d'acheter une maison à Maui, qu'il estime avoir déplacé les communautés autochtones encore sous le choc des incendies dévastateurs. Il croit que l'achat d'Oprah a encore marginalisé les peuples natifs qui luttent pour se remettre du désastre. Et ce n'est pas tout, le mécontentement de Jason est également dirigé contre Oprah et Dwayne Johnson, qui ont parlé à la caméra de don pour cet incident. Il a clairement déclaré que c'est profondément déchirant et dégoûtant de savoir qu'il y a des gens tentant de tirer profit de cette tragédie. À son avis, il voit cela comme du pur mal et un moyen de voler de l'argent aux pauvres sur Instagram en prétendant être lui pour demander de l'argent. Il les a clairement appelés escrocs, mais nous savons qu'il parlait d'Oprah et de Dwayne, car qui d'autre aurait parlé de don? Oprah a dit qu'elle avait créé le People's Fund of Maui, qui mettra de l'argent directement entre les mains des personnes qui en ont besoin. Cela a suscité de nombreuses discussions, certains disant que c'est un faux SOS pour récolter de l'argent. Beaucoup disent même qu'Oprah seule pourrait aider les survivants à reconstruire et aurait encore plus d'argent qu'elle ne pourrait jamais dépenser si elle voulait vraiment aider. Cet incident récent a fait parler le public et a même cité d'autres incidents, y compris ses émissions, avec beaucoup disant qu'elle n'était même pas généreuse et qu'elle avait d'autres entreprises et personnes pour faire des dons des choses qu'elle donnait dans ses émissions. Cette controverse a révélé les problèmes complexes entourant les célébrités. Jason Momoa continuera à utiliser sa plateforme pour attirer l'attention sur les causes qui lui tiennent à cœur, même si cela signifie déranger quelques plumes en cours de route. Les fans ont exprimé leur déception, déclarant qu'ils admiraient initialement Oprah mais estimaient qu'elle avait changé avec le temps. Certains l'ont critiquée pour son hypocrisie, citant des cas où elle prêchait l'empathie et la compréhension mais ne pratiquait pas ce qu'elle prêchait. D'autres l'ont accusée d'utiliser sa plateforme pour publiquement humilier ceux avec qui elle était en désaccord plutôt que de s'engager dans un dialogue constructif. Il semble que peu importe ce que fait Oprah Winfrey, elle ne peut échapper à l'examen public.
Est-ce que l'engagement sans excuse d'Oprah à dire sa vérité et à vivre sa vie selon ses propres termes est ce qui attise les flammes de la critique? Peut-être est-elle simplement une personne complexe et multifacette qui mérite d'être comprise. Qu'en pensez-vous d'Oprah? Laissez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé regarder cette vidéo, assurez-vous de liker, partager et vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de contenu. Cliquez également sur la vidéo suivante affichée à l'écran, vous l'apprécierez.